Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir que nous rencontrons encore ce matin, en ce beau dimanche, bien que nous soyons haïtiens, nous parlons nous, mais nous avons plus nous le dire, hein? Mais quand même que nous approchons quand même pour la gloire de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons joindre dans Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Pour sauvegarder du temps, nous n'allons pas faire la lecture du verset 12 à 23. Nous allons faire la lecture pour nous-mêmes, un seul verset. C'est le verset 23. C'est le dernier verset. On va faire la lecture pour nous-mêmes. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. The English version. Jesus went throughout Galilee, teaching in the synagogue, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Que Dieu dans son amour infini de bénir cette portion d'écriture que nous venons de faire. Le sujet que nous allons traiter pour nous-mêmes ce matin est titré comme ça. La proclamation de l'évangile du royaume. Je reprends. La proclamation de l'évangile du royaume. Proclaiming the gospel of the kingdom. Proclaiming the gospel of the kingdom. Tout d'abord, nous comptons l'expression ça très souvent qui nous contacte l'évangile du royaume. L'expression l'évangile du royaume et les références au royaume de Dieu ou bien au royaume des cieux sont utilisées à plusieurs reprises en relation avec le Seigneur Jésus et son œuvre sur la terre. Le mot évangile signifie simplement bonne nouvelle. Et vous avez l'évangile, connaissez bonne nouvelle. C'est bon bagage l'hypothèse pour nous-mêmes. Et son œuvre, et le terme traduit par royaume, est le mot grec, ici, basilia, qui désigne le domaine sur lequel règne du roi souverain. Tout au long du Nouveau Testament, le mot royaume fait constamment référence au règne du Christ dans le cœur des croyants. Car, pour l'instant, le royaume du Christ n'est pas de ce monde, mais le royaume du Christ est dans le ciel. Pas oublier, nous sommes des passagers sur cette terre. Nous ne pouvons pas arrêter sur ça. Parce que le royaume, pas nous, c'est dans le ciel lié. Selon Jean chapitre 18, verset 36, dit-nous comme ça que mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs, mon cap serviteur, auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas, mais pas oublier, son royaume est dans le ciel. Donc, c'est ça que nous sommes capables de sujet pour nous expliquer et nous parler de proclamation, la proclamation de l'évangile du royaume, nous avons parlé pour nous prêcher parole bon Dieu partout pour que nous pour nous faire l'autre connaître que ça l'évangile là qu'a fait pour nous-mêmes. Ça le fait pour nous-mêmes, pour partager là au même temps, pour connaître que qui ça l'évangile là qu'a fait pour nous-mêmes. Si on a dit un peu de mots, il y a écrit le livre de Matthieu, ou The Book of Matthieu, l'évangile de Matthieu. C'est l'évangile est connu sous le nom de l'évangile de Matthieu parce qu'il a été écrit par l'apôtre du même nom. Le style de ce livre est exactement ce qu'on attend d'un homme qui était auparavant un collecteur d'impôts. Matthieu s'intéresse de près à la comptabilité. Le livre est très ordonné et concis, plutôt que décrit dans un ordre chronologique. Matthieu organise cet évangile en 6 discours. Nous, quand les livres ça,
l'évangile de Matthieu, Marc, Luc sont appelés évangiles synoptiques parce qu'ils comprennent plusieurs des mêmes histoires, souvent dans une séquence similaire et dans un libellé similaire. Ils sont en contraste avec Jean, dont le contenu est relativement distinct. Date de rédaction de ce livre, Matthieu, date of writing. En tant qu'apôtre, Matthieu a probablement écrit ce livre vers l'an 50, après Jésus-Christ est venu, époque qui marque les débuts de l'Église qui était pris naissance. À cette époque, la majorité des chrétiens étaient des juifs convertis et le fait que Matthieu a écrit d'une perspective juive est tout à fait compréhensible. C'est peut-être ça qui a été écrit pour eux-mêmes parce que c'était majoritaire de cette juifeté de comprendre l'évangile-là. L'objectif de ce livre, l'objectif de l'écriture, purpose of writing. L'intention de Matthieu est de prouver aux Juifs que Jésus-Christ est le Messie promis parce qu'on peut l'adhérer pas quoi. Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de lire ça. Mais nous avons besoin un background pour comprendre le sujet avant de développer les autres points. Pour même dans le cas que Matthieu chapitre 23, nous sommes fait lecture là. Il décrit l'essence même du ministère de Jésus en Galilée. Il voyageait sans cesse, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissant toutes sortes de maladies, d'infirmités, manifestant ainsi l'amour et la puissance de Dieu pour adopter la guérison. Ce verset résume, il faut en résumer, continue, active de compassion de Jésus. Il y a compassion pour le monde qui est malade, il y a compassion pour le monde qui a souffert, il y a compassion pour le monde qui a cherché, comme je dis, il y a compassion pour moi-même dans la souffrance. Il y a compassion pour moi-même tout dans la souffrance. Montrant que son message du royaume était accompagné de signes de sa présence à travers les guérisons. Il fait pile en pile guérison. Mais qu'est-ce que l'évangile du royaume? Qu'est-ce que l'évangile du royaume? Qu'est-ce que veut porter pour nous? Qu'est-ce que veut dire? What is the gospel of the kingdom? Lorsque Jésus commença son ministère terrestre de 3 ans, il prêcha que le royaume de Dieu est proche, selon Jean chapitre 10, verset 9. Et pas oublier également Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, reportez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pas oublier que Jésus également lui donne une description concise de l'objectif principal de lui-même, son séjour sur la terre. Après que Jean fut été arrêté, Jésus vint en Galilée proclamant l'évangile de Dieu et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Lorsqu'il demanda de définir son royaume, Jésus l'expliqua ainsi, le royaume de Dieu ne vient pas de manière observable. Ça arrive en anglais, de manière observable. Il n'est pas venu de manière observable. Il faut qu'elle mette mon en patte là. Il faut qu'elle prêche l'évangile là. Il faut qu'elle vraiment faire ça que vous dites. Si dans l'église, ce sont chrétiens, il faut qu'elle seulement soit observateur ou y est. Si dans l'église, il faut qu'elle mette mon en patte là. Pour servir mon Dieu. Il faut qu'elle prêche également. Il faut faire une parole avec l'autre monde qui va connaître. Il faut qu'on montre l'autre monde qui est bon la caillou. Il faut qu'on vienne accepter le tout. Pour faire reconnaître que l'évangile est bon. Pour aller prêcher. Ou pas seulement chita. Pas seulement chanter dans 4 coins. Dans 4 coins. Dans l'église là. Il faut qu'on sorte dehors. Pour faire évangélisation. Donc, ou chita en deux dans l'église. Ou pas faire rien. Ou besoin participer dans l'église là. Ou besoin porter tout ce soin qui est nécessaire dans l'église là. Ou besoin travailler là. Ou mon Dieu, vous avez fait tout ça qui est bien. Pas bien que Jésus, il était dans le désert là, il était tenté par Satan, le diable qui est venu tenter lui. Mais pas oublier que l'elle prend ministère lui, il pas campé, il était marché partout. Mais puis même quand et puis tu es là pour montrer que
lorsque Jésus était dans le désert, là, Satan est venu tenter lui. Et alors, il a chassé Satan. Parce que comme ça, tout Satan lui-même, il a toute opportunité pour venir également, pour capable et tenter ou. Mais pas le Jésus qui est tenté, mais il n'est pas commettre de péché. On même avec nous besoin de lutter pour nous travailler, pour ne pas quitter Satan, pour ensemble avec nous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dit que le royaume de Dieu est une affaire de justice. Le royaume de Dieu, c'est justice, c'est la paix et de la joie. Et par le Saint-Esprit, il va venir avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de refléter dans la vie, nous, justice pour les autres, la paix, et nous porter la joie nous-mêmes. La joie va dire que tout bagage bien la caille nous. Mais nous tellement que l'esprit de cet effort dans nous-mêmes, nous sentons la joie, même que nous avons un problème, parce que nous avons des difficultés, même que nous courons derrière nous, même que nous faisons nous abus, mais nous sentons la joie dans le cœur nous, parce que nous connaissons que nous, la caille nous, il part sous terre ça. L'évangile du royaume est le message de la bonne nouvelle de la repentance. Nous besoin de repentir, de nouvelles actions, de ça nous fait qui pas bon. Nous besoin de l'évangile de la bonne nouvelle. Le message de la bonne nouvelle, c'est de la repentance, de la rédemption. Rédemption, c'est action. The action of saving or being saved from sin, from mistake or evil. Nous avons dit que la rédemption, c'est l'action de sauver ou d'être sauvé du péché, de l'erreur et du mal, et de la restauration offerte par Dieu à tous ceux qui reçoivent le Christ, le recevoir Christ pour sauver une petite vie. Ceux qui acceptent cette offre deviennent partie intégrale de son royaume éternel. Selon Jean chapitre 1, verset 12, qui dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui choisissent de persister dans le péché peuvent faire partie de ce royaume. Qui ont persisté dans le péché ne peuvent pas faire partie de ce royaume. Si c'est dans le péché qu'on a prêté, ou pas capable vraiment faire partie du royaume. Non. Pas oublier que, bien que la grâce rende cette offre accessible à tous ceux qui la reçoivent, mais Jésus a averti qu'il serait très difficile d'entrer dans ce royaume et qu'il parviendrait il parviendrait. C'est pas tout le monde qui a porté la donne parce que ce n'est pas changer ou quitter ça qui pas. Bon, l'évangile du royaume est la nouvelle qui existe, une libération de notre esclave du péché. Nous ne pas esclave péché encore. Si nous repentons et nous tournons vers Dieu selon Romains chapitre 6, versets 18 et 19, notre Rédempteur est venu, mais il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, non pas parce que Dieu exige de nous des sommes, des normes, des bagages impossibles, mais parce que nous ne voulons pas nous repentir et changer. Ce n'est pas décider pour changer nos bagages personnels à nous-mêmes avec bon Dieu. Ce n'est pas changer ou pas entrer dans le royaume ou pas prêcher parole également. Nous avons tendance à aimer les ténèbres plus que la lumière. C'est les hommes, tout ça qui est mal. Nous avons tendance à aller vers le mal. Même tout ce matin, ou opportunité pour venir avec mon Dieu pour repartir et pour prêcher la bonne nouvelle. Nous avons tendance à aimer les ténèbres plus que la lumière. Beaucoup préfèrent s'accrocher à leur ancienne identité pécheresse plutôt de permettre à Jésus de les récréer. Selon 2 Corinthiens 5, 17, sous chrétien, sous changé. Si tel peut être en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ceux qui reçoivent l'évangile du royaume deviennent citoyens du ciel et sont libérés de l'esclavage de ce monde. Selon Galates chapitre 4, verset 3 et 9. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, qualifie les enfants de Dieu d'ambassadeurs pour notre Père Céleste, tout comme un ambassadeur terrestre conserve son identité nationale lorsqu'il représente son pays à l'étranger. Les ambassadeurs dans notre pays à représenter le pays, nous-mêmes tous nous représenter Jésus dans le pays ça, dans le monde ça à côté que nous. Les ambassadeurs spirituels du royaume de Dieu doivent leur allégeance à Dieu, même s'ils résident dans ce monde. Nous devons suivre le code de conduite de notre Père Céleste pendant notre séjour sur terre. Nous n'avons pas à nous conformer aux habitudes, aux valeurs, aux modes de vie de ce monde,
car ce n'est pas notre véritable demeure, parce que c'est passager nous y est sous ça. Brothers and sisters, voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin, et puis pour capable accepter lui, et pour capable commencer à travailler dans l'église, et pour aller prêcher la bonne nouvelle, comme il dit, aller faire de toutes les nations. Est-ce qu'on pourrait vous faire ça matin? Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, pour aider les autres tout. Ainsi bien que nous devions vivre ici-bas jusqu'à ce que Dieu nous rappelle à lui, nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes, si selon le système de valeurs de ce monde. Ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus ont reçu le droit de vivre selon le système de valeurs de Dieu. Les citoyens du royaume de Dieu vivent ici-bas en mission pour notre Père, le roi. Vivre avec une mentalité de royaume nous permet de prendre des décisions plus sages et d'investir nos vies dans la propagation de l'évangile. Lorsque on prend décision, on prend décision qui sage, décision qui bien, qui permet tout pour capable prêcher l'évangile là, pour capable proclamer la bonne nouvelle. Pour proclamer la bonne nouvelle, vous devez changer, vous devez chercher mon Dieu, vous devez venir en l'autre monde. Les enfants de Dieu ont la promesse de régner avec le Christ dans son futur royaume sur la terre. Le chant de louange affronté par les 24 anciens dans le ciel est un jour inclura ces paroles. Tu as été immolé et par son sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toutes nos tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Ils sont venus ensemble pour adorer, pour servir mon Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des prêtres pour servir Dieu et ils régneront sur la terre selon Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Et finalement, l'exemple de Jésus nous enseigne à servir Dieu en cherchant sa volonté dans toutes les situations. Dans toutes les situations. En lui consacrant nos vies par la prière et en toutes les situations. Et en partageant la bonne nouvelle avec les autres. De reconnaître qui c'est Jésus qui a fait pour nous-mêmes. Dieu nous a appelés et nous envoyés avec un message. Il nous a envoyés pour proclamer la bonne nouvelle du Christ. Même j'ai envoyé pour mes disciples. Brothers and sisters, c'est de voir où moi-même ensemble avec vous matin. Pas oublier que la bonne nouvelle du royaume, la repentance des œuvres mortes, repentance from dead works. La bonne nouvelle était le message que Jésus est venu apporter. Il a clairement énoncé dans son premier sermon en disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour son peuple et notre relation. Restaurer avec lui de notre entrée dans son royaume. Si nous entrons dans le royaume niant, ce royaume est un royaume de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. C'est le royaume de la vie éternelle et l'entrée dans ce royaume n'est pas possible que par la repentance et la foi. Vous besoin repentir, pas tenir compte de ce qui est fait dans le passé. Vous besoin repentir. Péché capable de venir blanc comme la neige. Il est capable de venir blanc comme la neige. Mettez rouge comme vous cramoisi. Ou bien toute possibilité ou de pour repentir, mon Dieu, éliminer le péché sur vous-même. La repentance est essentielle à une relation juste avec Dieu et constitue la première réponse à l'évangile que Dieu existe. C'est une préparation nécessaire à la révélation du Messie. Rien d'autre ne peut précéder et rien d'autre ne peut la remplacer. Pas rien encore. La repentance signifie changer d'avis. C'est une décision et non une simple expérience spirituelle perçue, mais c'est un changement intérieur dans le cœur pour venir dans l'autre monde. Le mentalité ne traduit pas un retournement extérieur, un changement de direction complet. On travaille ici et pour retourner, pour faire un vol de face. La repentance est plus que le simple regret des péchés passés, mais c'est un abandon déterminé et intentionné de passer pécheur un retour sincère à Dieu. C'est notre pratique, nos convictions
chrétienne et non se contenter d'y adhérer verbalement. C'est la fin de l'ancienne vie et le début de la nouvelle vie. Matin, voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel? Est-ce que vous voulez quitter le passé ou? Vous faites quitter lui, ou entrer dans l'église, ou travail, et pour retourner encore pour prêcher l'évangile là, même avec les autres. Vous avez besoin d'un pasteur, vous avez besoin d'un prêtre, vous avez besoin d'un l'église, on peut prêcher l'évangile là partout, côté que vous allez. Pas oublier que la foi en Dieu permet tout capable de faire l'action ça. Il dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce matin, est-ce que tu as aimé accepter Jésus? Est-ce que tu as aimé prêcher la bonne nouvelle? Soit accepté déjà. Est-ce que tu as aimé prêcher nouvelle du matin, prêcher la parole du matin? La véritable repentance précède toujours la véritable foi. La véritable foi. Et sans véritable repentance, il ne peut y avoir de véritable foi sans repentance. La foi seule n'est qu'une simple profession vide de sens. N'est qu'une sens profession de foi. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles l'expérience de tant de chrétiens aujourd'hui est si instable et parfaite et précaire. Ils professent de foi, mais n'ont jamais pas pratiqué la véritable repentance. Brothers and sisters, ils essaient de construire sans avoir posé la fondation. Par conséquent, la foi qu'ils professent ne leur procure ni la faveur de Dieu, ni le respect du monde. Ma montre m'a dit au monde qui était vraiment, qui était la foi, qui était mettre la foi en pratique. Nous avons un exemple dans la Bible d'une personne qui a la foi en Christ, ou bien qui avait la foi en Christ. La femme atteinte d'une hémorragie, qui complète de sang depuis 12 ans, est un personnage anonyme des évangiles, selon Luc chapitre 8, verset 47 et 48. L'homme ça a été ça a coulé sous le même, comme on a dit, dépenser toute la jeune, il n'y a pas qu'à jouer une guérison, là il est tout partout, mais il n'y a pas qu'à jouer une guérison. Et moi, j'ai une photo là, je me montrer comment que dame ça a été fait et fort li, mes photos. Comment qu'il a fait effort pour toucher que Jésus. Pour que la foi pour faire ça. Ma gloire souffrir. On connaît que ce toucher que là, non, la bonne guérison. Et maintenant, il faut connaître que Jésus ça, il est capable d'aider ou, il est capable de barrer guérison. Selon Luc chapitre 8, verset 47 et 48, qui dit la femme se voyait découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclare devant tout le peuple, il va maintenant devant tout le peuple, pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus te dit, mon force qui saute sur moi-même, et lui dit que, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Maintenant, Jésus veut dire que foi ou capable de sauver ou pour aller en paix. Donc, tout avez accepté comme sauveur personnel ou dans le problème à faire face matin. Est-ce que vous connaissez que capable d'aider ou? Est-ce que vous connaissez ça? La repentance et la foi conduisent au pardon de Dieu, à toute une paix intérieure, durable et la victoire sur le péché. Ne nous contentons pas de prêcher la bonne nouvelle, mais démontrant aussi vivre et transformé, rendu possible par la repentance et la foi en Dieu. Et dans mes jours, quand on peut compter comme ça que il prêcher, mais pas de monde qui est capable de entrer au bécaye et faire travail là. Nous selon à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il dit nous comme ça que Paul dit que moi planté sida, moi planté grain, mais Apollos a osé, mais c'est bon Dieu qui fait grandir. 1 Corinthians 3, verse 6 said that I planted the seed and Apollos watered it, but God made it grow. C'est bon Dieu qui fait le grandir. Ou bien vous faire partie Paul là, pour occuper le monde, faire partie Paul là, bon Dieu qui a fait le monde ça a changé. Bon bien pour l'évangile là.
ou bien pour prêcher l'évangile là. Que c'était madame, que c'est petite, que c'est mari, que c'est nebo, que c'est nebo, que c'est mon capteur en côté avant, ou bien on va la parole là. Bon Dieu a fait de cet esprit là, que c'était la fait travail dans le cœur, la fait travail par là. On autre point d'amène discuter avant, c'est la proclamation de l'évangile du royaume, c'est de communiquer la bonne nouvelle. Proclaiming the gospel of the kingdom is to communicate the good news. La prédication est l'importance de l'enseignement selon Jésus. Preaching is Jesus' concern for commitment. Le Christ a besoin de disciples pour communiquer la bonne nouvelle, car elle mène à la vie éternelle. Mais seuls ceux qui entraînent une relation avec Christ peuvent prêcher efficacement la bonne nouvelle. Il faut avoir une relation avec bon Dieu pour qu'à prêcher parole là. En effet, la prédication biblique repose sur des certitudes et non sur des doutes. Il faut qu'on ait une certitude, il faut qu'on croit qu'on est capable de faire travail là pour bon Dieu. Et les prédicateurs doivent prêcher ce dont ils sont certains. Ceux qui ont été appelés par Dieu à une relation avec lui peuvent prêcher des certitudes de Dieu. Ce qui a été prêché par notre Seigneur auparavant peut être prêché et entendu à nouveau avec profit. Car il s'agit de la parole de Dieu. La raison de prêcher le message que Jésus a prêché aujourd'hui est la même qu'à l'époque. Le royaume des cieux est proche. Est-ce que vous voulez prêcher parole de Dieu matin? Est-ce que vous voulez faire ça matin? Sans Jésus, nous ne sommes pas capables de faire rien matin. Mais avec Jésus, nous allons aller vers l'avant. Et troisième partie, finalement, c'est la proclamation de l'évangile du royaume. La proclamation de l'évangile du royaume, c'est de vivre dans le royaume. Amen. Living the kingdom. Proclamation de l'évangile du royaume, c'est de vivre dans le royaume. Living in the kingdom. Des guérisons physiques, tout. Lorsque vous prêchez par là, bon Dieu est capable un pile pouvoir. Guérir le monde dans le passé. Et ou même tout leur prier au nom de bon Dieu. Vous priez, vous avez prier pour les autres, vous avez guérir. Guérison physique. La solitude de Jésus pour le corps. Jésus, il t'a fait dans le passé. Il t'a guéri une dame qui a fait 200 depuis 12 ans. Il t'a prié, et dame ça t'a guéri. Si vous êtes chrétien, vous êtes un pécheur, mandaté par Dieu pour attraper ceux qui périssent et attendre d'être jugés et les amener au salut en Christ. Vous devez les faire entrer dans le royaume de Dieu. Yes, on va faire entrer dans le royaume de Dieu en proclamant qui ça, sans honte, que Christ est mort pour nos péchés et il a ressuscité pour il a ressuscité pour notre justification. Il était mort sur le bois du calvaire comme ça. Il était mort. Vous devez les faire entrer dans le royaume en proclamant sans doute, sans honte, que qui ça? Christ est mort, il était mort sur le bois du calvaire pour nos péchés. Il a été ressuscité pour notre justification. Le ministère de Jésus ne se limitait pas à la prédication, à l'enseignement du royaume de Dieu, de la miséricorde et de la grâce de Dieu, mais incluait également la guérison. Il va guérison. Il guérit au point de vue spirituel. Il guérit au point de vue physique pour qu'à faire nous continuer à vivre. Jésus a guéri les malades, purifié les lépreux dans la Bible et rendu la vue aux aveugles, gens qui étaient aveugles, gens qui n'étaient pas ouais. Il était fait monsieur ça, ouais, bâtiment, vous songez ça? Bon, il a guéri les paralytiques, gens qui étaient boiteux, gens qui n'étaient pas marcher, et ceux qui souffraient de terribles crises. Il a chassé les démons. Et les démons gagnent avec au matin, il a chassé eux. Je veux vous rappeler ceci. Nous avons un exemple de la Bible d'une personne qui avait la foi en Jésus. La femme atteinte d'une hémorragie.
est un personnage anonyme. Nous ne connaissons pas. Nous sommes dames de foi. Anonyme des évangiles. Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi, lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Va en paix. Et maintenant, combien de monde qui t'a aimé, joindre grâce à la même bon Dieu, ou besoin d'accepter comme sauveur personnel, ou besoin de venir en l'autre monde, ou besoin de prêcher l'évangile là, ou besoin de modèle pour les autres, ou besoin de faire reconnaître ça Jésus fait pour nous dans le passé. La guérison physique pour que notre prédication et notre enseignement sur le salut sont vrais. Nous savons que le Messie est venu parce que nous voyons la puissance du royaume des cieux. Il est venu des cieux. Il était mort. Il était vraiment cloué sur un croix comme ça. Il était mort. Il était cloué sur un croix comme ça. Nous croit là, besoin de monter. On croit comme ça. Il était mort. Il était cloué sur un croix comme ça. Pour moi-même, pour vous-même. Est-ce que vous l'acceptez le matin comme sauveur personnel? Avec pleine autorité, Jésus a prêché, enseigné, ordonné avec succès aux démons de sortir des personnes. Il est libérateur, celui qui est venu libérer les hommes du royaume de Satan. Jean, depuis sa prison, voulait savoir si Jésus était le Messie. Il a cité des preuves en ces termes. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et surtout, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus a envoyé Kimon, Jean-Baptiste, à la parole de Dieu. Lui, plus que quiconque connaissait la prophétie d'Ésaïe et ce que Jésus faisait accomplir cette prophétie dans son intégralité. Le royaume de Dieu est ici parce que la bonne nouvelle est prêchée. Les otages du diable sont libérés parce qu'une grande lumière, Jésus-Christ, brille dans les ténèbres. Brille dans les ténèbres et les portes de l'enfer ne prévendront. C'est ça? Ne prévendront pas contre le royaume de Dieu. Jésus est la lumière du monde et la lumière est la vie des hommes. Jésus est d'abord allé en Galilée à cause des profondes ténèbres qui régnaient. C'était la région de l'ancien Israël qui avait le plus souffert de ses ennemis et qui était fortement influencé par le paganisme de l'époque. Brothers and sisters, la venue de Jésus en Galilée a accompli la prophétie d'Ésaïe, annonçant le retour de la lumière, de la liberté et de la prospérité dans ces pays qui avaient été dans les ténèbres et de la captivité. Il est question de la bonne nouvelle du Christ qui apporte aux habitants de cette région, vraiment avec un motif de grande joie et de célébration. Accomplissant ainsi la lumière, accomplit ainsi la lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Cela implique non seulement de grandes ténèbres, mais aussi un grand danger. Aujourd'hui, nous voulons prêcher la bonne nouvelle du Christ. Yes. Là où c'est confortable, là où il y a de la lumière, il n'y a pas de danger. Et non là où c'est urgent. Urgent matin, pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Prêcher la bonne nouvelle est prioritaire. C'est qui est important que il est prioritaire. Nous devons prendre conscience de l'urgence, comme des disciples l'ont fait, comme disciples dans le passé ont fait. Nous-mêmes qui si Dieu nous avons fait même bagalato. Ils ont réagi immédiatement en cessant leurs activités pour suivre le Christ. De même que Jésus a appelé ses premiers disciples dans le passé, il nous appelle encore aujourd'hui. Il nous appelle encore aujourd'hui à prêcher la bonne nouvelle. À prêcher la bonne nouvelle que nous connaissons que le royaume des cieux est proche. Que nous connaissons que le royaume des cieux est proche.
Jésus est venu, comme conclusion, nous avons dit Jésus est venu pour tirer des ténèbres, pour nous conduire dans sa merveilleuse lumière. La préférence de la lumière dissipe toujours des ténèbres. Aujourd'hui, aussi profonde soit-elle, la lumière du Christ transformera notre mort en vie, notre tristesse en joie et nos ténèbres en lumière. Jésus est venu comme une lumière dans les ténèbres, comme un ami des pécheurs, et il a prêché la bonne nouvelle. Brothers and sisters, est-ce que tu as accepté Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? En allant en Galilée pour prêcher la bonne nouvelle. Makitola matin, Jésus préfigurait la mission ultérieure de ses disciples pour la proclamation universelle de l'évangile. Le monde entier était préfiguré en Galilée, lieu de profondes disciples, afin de les envoyer dans le monde comme porteurs de lumière. Jésus-Christ nous appelle à être pécheurs d'hommes. Nous-mêmes pour nous pécher, comme si les gens ont péché poisson, faire connaître ça, Dieu qu'a fait pour eux-mêmes. Nous ne devons pas les détruire, mais les sauver. Nous devons prêcher, nous devons pécher des hommes, non pour la richesse, l'honneur et le profit personnel, mais pour amener des âmes en Christ. En quittant la matin, parmi les sujets là, c'était la proclamation de l'évangile du royaume et proclaiming the gospel of the kingdom this morning. Vous voulez voir accepter Jésus comme votre sauveur personnel matin? Appliquez là. Passons bon dimanche. Pendant un dimanche rempli de neige. Nous remplis de neige. Mais est-ce que tu as accepté le matin? Appliquez là. Bon dimanche. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.